Il est clair que l'agroécologie s'est construite en réponse à une autre vision du monde qui est celle de la modernisation agricole qui a démarré après la Seconde Guerre mondiale pour l'essentiel dans les pays du Nord et à travers la Révolution verte dans les pays du Sud. Et l'agroécologie s'est construite d'une certaine manière pour répondre à tous les impacts négatifs qu'a eu cette modernisation agricole, notamment au niveau social et environnemental. Cette modernisation agricole a eu des impacts positifs sur l'alimentation, sur la production de denrées alimentaires qui ont beaucoup augmenté. Et en même temps, on voit bien que les impacts environnementaux et sociaux ont été, dans certains contextes, vraiment délétères. Et d'autre part, on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que le business as usual n'est pas une hypothèse. C'est pas possible, tout simplement parce que cette forme d'agriculture est fondée sur l'usage d'intrants et qu'on sait très bien que ces intrants vont diminuer et vont certains disparaître. Finalement à assez court terme. Alors on peut toujours, bien sûr, dire on va continuer à résister et faire comme si le pétrole était encore abondant et de fait aujourd'hui il n'y a pas de restriction par rapport au pétrole. Mais c'est aussi de notre responsabilité que de pouvoir imaginer une agriculture sans pétrole, une agriculture sans chimie par rapport aux impacts des pesticides sur la santé dont on voit de plus en plus qu'il va avoir les impacts sanitaires que ça peut avoir à travers le monde. Et donc là, il y a effectivement une autre vision que porte l'agroécologie qui est une vision d'alternative, de dire comment imaginer de produire autrement. La question du autrement est très forte dans l'agroécologie. Pour le chercheur, est-ce que ça veut dire chercher autrement ? Si on pousse le bouchon jusqu'au bout, je pense que oui. Et finalement, fondamentalement, cette école chercheur, elle a été aussi construite pour ça, c'est-à-dire permettre un lieu de débat, un lieu de réflexion scientifique sur comment faire de la recherche autrement. Alors, j'en ai parlé à travers l'interdisciplinarité, le lien au terrain, etc. Mais par rapport à la question de l'engagement et de la vision du monde, est-ce que être chercheur autour de l'agroécologie, c'est porter une vision du monde qui est différente ? Personnellement, je le crois. C'est-à-dire que c'est aussi un engagement de la part du chercheur qui est de dire dans 20 ans, dans 30 ans, ce que l'on voit aujourd'hui ne sera plus possible et c'est à nous, en tant que chercheurs, de pouvoir avancer là-dessus pour que le jour où certains domaines seront prêts à basculer, on puisse accompagner cette transition agroécologique. Aujourd'hui, l'agroécologie est encore minoritaire à l'échelle mondiale, mais finalement ce qui donne sens à notre travail, c'est aussi la vision qui est de dire que demain, cette agroécologie-là, ce ne sera plus quelques expériences finalement d'agriculteurs innovants, de chercheurs qui travaillent sur des choses que d'autres n'ont encore jamais fait ou qui explorent des nouveaux champs de connaissances. C'est aussi une vision de dire que cette agroécologie va réellement changer le monde et au moins changer la production agricole. Mais pas uniquement la production agricole, également le lien entre cette production agricole et l'alimentation, la manière de se nourrir, les systèmes alimentaires. Et bien sûr qu'à travers ce lien-là, la question du rapport à la nature, du rapport à l'environnement va être modifiée. Donc je crois oui qu'en tant que chercheur, en tant que citoyen, je porte cette vision-là et que collectivement, quand j'en parle avec d'autres chercheurs impliqués, on a ça derrière. Ça ne veut pas dire que la recherche va être moins scientifique ou que l'on va, au nom de cette vision, avoir, par exemple, orienter la recherche que dans ce qui sert une vision pro-agroécologique, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il est évident que la question de porter une vision agroécologique en tant que chercheur, en ce qui me concerne, je la mets pas, ça va pas aller jusqu'au fait d'être un militant agroécologique en tant que chercheur. C'est-à-dire qu'il est, de mon point de vue, extrêmement important que le chercheur puisse garder cette distance qui lui permette, y compris de questionner les points noirs de l'agroécologie ou les choses qui sont compliquées. L'agroécologie n'est pas forcément tout le temps durable et tout le temps opérationnalisable dans tous les contextes. Et si la recherche n'est pas là pour pouvoir aussi éclairer ça, à ce moment-là, on nourrit une illusion d'une certaine manière. Et il faut faire attention de pas être naïf, à la fois en tant que chercheur, en tant que citoyen. Bien sûr, la transition agroécologique va être compliquée et pour ça, il ne faut pas voir juste le coin de ciel bleu, il faut pouvoir en tant que chercheur
explorer l'ensemble de l'horizon pour pouvoir construire des connaissances qui soient utiles pour l'action et pour la transition.